Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Grande est ma joie de partager avec vous cet enseignement exceptionnel ce dimanche matin. C'est un enseignement qui nous fait penser à beaucoup de choses. Peut-être faire reculer les temps et puis se rattraper, mais souvent c'est trop tard. Mais notre capacité d'aller de l'avant dépend de Dieu et de notre croyance. Celui qui croit positivement recevra positivement de la part de Dieu. Dans la croyance, il y a tout d'abord l'humilité d'apprendre afin d'aller de l'avant. L'enseignement de ce matin, moi-même, ça m'a tellement beaucoup touché. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. S'il fallait refaire la vie, je me dis à l'Éternel des armées, j'allais prendre la trajectoire B, peut-être C, et non celle de A. Tout le monde a ses pensées des fois, de regretter un moment de la vie. Mais par la croyance, nous sommes convaincus que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est vrai, des émotions peuvent intervenir dans la vie d'une personne, d'un croyant, d'un chrétien. Mais il ne faut jamais regretter dans la vie, parce que tout est possible à celui qui croit. On a encore le droit de recommencer dans la vie. On a encore le droit d'aller de l'avant dans la vie. Si on n'arrive plus à courir, on a le droit de trotter. Et si on n'arrive pas à trotter, on a le droit de ramper pour gagner la vie. Il ne faut jamais rien regretter. Mais dans cet enseignement, ça m'a beaucoup touché. J'avais un propriétaire marocain. Un jour, il s'est présenté à l'appartement. Il m'a dit, « Guy, tu vas bien ?» Je lui ai dit, « Oui, je vais bien. » Et c'était pendant la période des Ramadan. Il m'a dit, « Écoutez, mon frère, j'ai des dates. J'aimerais que tu prennes une partie et puis partager aussi avec tes amis dans la maison. » Je suis rentré, j'ai posé la question. Personne ne voulait des dates. Même moi, ça ne m'intéressait pas. Il m'a dit, « Prends juste un peu. » J'ai pris 13 à 14 dates. Des dates, si vous voulez, ça s'appelle la date. Mais là, je parle au pluriel des dates. Et si vous voulez bien, ça vient de l'arbre que nous appelons les dattiers. Alors, des arbres là qu'on appelle des dattiers, c'est souvent dans des pays du Maghreb. Et c'est des fruits vraiment riches en sucre. Riches en sucre. Donc, en particulier, il y a du glucose dedans. C'est vraiment riche en sucre. Et puis, tout le monde l'aime là-bas. Ça aide après les ramadans, si vous voulez bien. J'ai pris 13 ou 12, si j'ai bonne mémoire. J'ai déposé sur la table de l'appartement. Et personne n'est regardé. Premier jour, deuxième, troisième personne. Un jour, on regardait la télé ensemble. Il y a une des dames qui était avec nous. Elle a pris, elle a goûté. Je l'observais à distance et personne ne regardait ça. Parce que la date n'était pas intéressante pour nous. Elle a pris la deuxième, j'ai continué à observer. Et puis je savais les nombres. J'étais que là, bientôt on sera inférieur à 10. Elle a encore goûté. Et puis elle n'émettait pas de critiques là-dessus. Troisième, j'ai posé la question, est-ce que ça va? Il m'a dit, vraiment, c'est très très bien. J'ai dit, ah bon? Au moment où je disais déjà très très bien, les autres dans l'appartement, chacun a pris une date. Et puis il n'y en avait plus. Tout le monde a goûté. Ah mon Dieu, c'est vraiment très très bien. Et on m'a conseillé de remonter chez les propriétaires et puis d'en demander plus. Parce que les propriétaires, quand il était venu me donner, il y en avait une brouette remplie à déborder. Tu pouvais prendre autant que tu voulais. Mais comme on refusait, il nous a supplié. C'est à ce moment-là que j'avais pris que 12 ou bien 11, 13 dates. Je suis remonté, j'ai frappé à la porte, le propriétaire m'a regardé, « Bonjour, monsieur Guy. Que puis-je faire encore pour toi? » J'ai dit, « Écoute, est-ce que tu as encore des dates que tu m'avais données dernièrement? » Il m'a dit, « Ah, Guy, en tout cas, ça tombe bien, entre dans la maison et puis je vais t'expliquer quelque chose. » Je suis rentré, ils ont préparé du thé pour moi, ils m'ont donné. Après, il m'a dit, « Guy, tu sais, moi je suis marocain. Au Maroc, il y a un adage qui dit, à celui qui a, demain il va manquer. Donc si tu y as, sache que demain tu vas manquer. » J'étais là, vraiment fixe, en train d'écouter. C'était vraiment très intéressant. Il m'a dit, au Maroc, on dit toujours comme ça. Chez nous, quand tu as l'opportunité d'avoir quelque chose, il faut prendre. Même si tu ne veux pas consommer, prends et garde ça chez toi. On ne sait jamais. Si toi, tu n'as pas faim, peut-être ton cousin a faim et il pourra en profiter. Dans la vie, on n'a pas des opportunités tous les jours. Il m'a dit, Guy, des dates que tu m'avais vues avec,
C'était déjà parti au marché, puis ils ont tout vendu, je n'ai plus rien. Il m'a dit encore, n'oublie pas, quand tu y as, sache que tu vas en manquer. Je suis descendu dans l'appartement parce que c'était un immeuble. Nous, on était au rez-de-chaussée, puis lui, il habitait vraiment au 3e étage. J'expliquais à tout le monde, ça m'avait beaucoup choqué d'avoir loupé cette opportunité, d'avoir des dates. Mais j'ai compris quelque chose dans la parole de Dieu, que quand on n'est pas humble, quand l'humilité se retire de soi, il y aura tellement d'opportunités que vous allez perdre dans la vie. Et être humble ne veut pas dire être faible ou bien être ignorant. Être humble est tout simplement obéir, obéir la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Comprendre la volonté de Dieu dans sa propre vie. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui est tout simplement l'opportunité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce qu'une opportunité? C'est une circonstance qui convient, une occasion favorable, une possibilité favorable dans la vie. Et l'opportunité, quand elle se présente, c'est souvent favorable. Ce qui vient à propos. Par exemple, il y a une femme qui cherche à trouver un mari. Et Dieu bénit la femme trouve un mari. Et au moment où elle a son mari, elle cherche maintenant un homme parfait. Elle néglige son mariage et l'homme qui a des défauts se retire. La femme commence à chercher un homme parfait, des années et des années. Elle ne trouve plus. La première opportunité est passée. Au moment où maintenant elle regarde en arrière pour revoir l'homme qui était incomplet mais qui était équilibré, trop tard. C'est comme s'il y a un homme qui cherche une femme dans sa vie. Il fait presque les tours du monde et ne trouve pas la femme en question. Mais l'homme avant, il avait une femme. Deuxième femme. Il a trouvé encore une troisième, mais ça n'allait pas. Mais en lui-même, il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, ah, la troisième femme que j'avais rencontrée dans ma vie, c'était elle qui était parfaite, afin que nous puissions construire ma vie. En regardant en arrière, il trouve déjà la femme avait trouvé quelqu'un d'autre. Les opportunités de la vie que des fois nous ignorons et nous perdons beaucoup. On a presque l'intention de reculer pour corriger, mais c'est souvent trop tard. Mais heureusement, Dieu est bon. Il n'est jamais trop tard dans la vie quand on a la capacité de croire. La vie, c'est comme quelqu'un qui cherche un travail tous les jours de sa vie. Il dort même à l'église pendant des mois et des mois. Un jour, il trouve le travail. On lui dit que le travail commence à 7 heures. L'homme se présente au boulot à 8 heures, 8h30, 9 heures, des fois 10 heures. On lui reproche tous les jours, mais il ne comprend pas. Un jour, le patron s'approche de lui pour lui dire, écoutez, nous n'avons plus besoin de tes services. Et l'homme commence à regretter. Si j'avais su, j'allais bien garder le travail. Les opportunités de la vie que nous négligeons. Mais Dieu est tellement bon. Je me souviens dans ma vie, quand on croise toujours des amis qui calculent les temps que nous avons passé en Europe. Un ami qui me disait toujours, Guy, tu es en retard, il fallait avoir des maisons ici déjà au pays. Tu as passé quand même beaucoup de temps au pays. Un jour, je l'ai retrouvé ici en Europe. Je lui ai posé la question, mon frère, tu as fait déjà 6 ans. As-tu déjà acheté une voiture? Il m'a dit, ah Guy, j'ai vite compris. Je lui ai dit, voilà, il y a des opportunités de la vie qui ne dépendent même pas de nous. On peut travailler du matin au soir, vous prenez l'argent, vous envoyez à quelqu'un en Afrique. Si la personne n'est pas de bonne foi, il peut faire l'usage approprié, vous perdez toujours les opportunités de la vie. Mais il y a une opportunité qu'on ne peut jamais perdre. L'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. À quoi sert la parole de Dieu? 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 est inspirée de Dieu, donnée par Dieu, par révélation, est utile pour enseigner. La parole de Dieu est utile pour enseigner,
À la personne qui ne connaît pas la parole, c'est utile pour être enseigné. Et après l'enseignement, la parole de Dieu est utile pour convaincre quand on a des doutes. La parole de Dieu sert à aider pour convaincre. La parole de Dieu est utile pour corriger. Quand nous ne sommes plus dans la ligne droite, dans la bonne trajectoire, la parole de Dieu devient utile pour la correction, pour instruire dans la justice. Et c'est quoi le but de la parole de Dieu? Nous sommes des êtres humains. On peut marcher dans l'erreur. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour corriger. Nous sommes devant une situation qu'on croit qu'il n'y aura plus de solution. À ce moment-là, la parole de Dieu sert pour convaincre, afin que l'homme de Dieu continue de croire et ne jamais se relâcher. Quel est maintenant le but de la parole de Dieu? 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, l'opportunité, l'occasion pour vivre de merveilles de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut quoi? Le but de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés en premier lieu et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La personne qui connaît la parole de Dieu a la vérité en elle et cette personne peut avancer, quelles que soient les situations, parce que la parole de Dieu sert à corriger, à convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait et soit capable d'accomplir sa volonté. Le thème de notre enseignement, l'opportunité. Mais pour bénéficier de l'opportunité ou des opportunités établies dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul principe qui amène au succès et à la réussite. Ça s'appelle l'humilité. Le thème de notre enseignement, l'opportunité. Mais le seul chemin pour y arriver, ça s'appelle l'humilité. Quand Dieu vous donne une opportunité dans la vie, vous devez être humble pour en bénéficier. Si vous croyez pour un travail, soyez humble au travail plutôt. Si vous croyez pour quoi que ce soit, dès que Dieu rend disponible, soyez humble. Ainsi va la vie. Nous continuons notre enseignement. Proverbes chapitre 12. Le livre des Proverbes chapitre 12. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très très content de partager cet enseignement avec vous parce que c'est un enseignement qui pousse au regret. Si je devais être dans la trajectoire B toute ma vie, que Dieu soit loué. Mais malheureusement, des fois, on se retrouve dans la trajectoire A. Mais on ne peut pas regretter parce que les opportunités, Dieu rend toujours disponibles. Mais avant d'en bénéficier, il faut être tout simplement humble. Parce que l'humilité précède la gloire. La clé à la réussite, selon la parole de Dieu, est tout simplement l'humilité. Si vous êtes humble, vous allez gagner. Si vous êtes humble, vous allez bénéficier de toutes les promesses que Dieu a établies dans sa parole. Le seul principe est être humble. Les opportunités, ça existe tous les jours dans nos vies, mais savoir être humble, c'est comme ça dans la vie. Parce que Dieu est tout simplement bon. Aujourd'hui, je regrette des dates que les propriétaires m'avaient données. Mais c'était trop tard. Quand je suis revenu, il m'a dit que tout a été vendu. N'oublie jamais ce principe. Quand tu as, sache que tu vas en manquer. Quand vous avez un travail, mettez toujours dans votre tête qu'un jour vous allez manquer ce travail. Vous devez vous donner corps et âme pour votre travail, afin de subvenir aux besoins de votre famille. Quand vous avez un mariage, vous devez vous donner corps et âme pour créer l'équilibre. Quand vous avez une voiture, vous devez bien conserver votre voiture. C'est une opportunité, la grâce de Dieu qui coule dans votre vie. Mais il ne faut jamais négliger, ne rien négliger. Parce que ce qu'on a demain peut-être, ce qu'on a aujourd'hui peut-être demain, on va en manquer. Voilà pourquoi nous devons bien garder la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu est tout simplement bon. Les opportunités, il y en aura toujours. Parce que Dieu est bon. Mais nous, en tant que ses enfants, nous devons être humbles pour en bénéficier. Vous devez travailler n'importe comment dans votre vie. Partout où vous êtes engagé, il y a toujours des problèmes au boulot. Mais vous savez pourquoi nous faisons 20 et 30 ans dans une même entreprise? Parce que nous sommes humbles. Vous avez un chef quand il vous parle. C'est comme si vous n'êtes même pas un être humain. Mais vous supportez avec beaucoup de patience. Et à la fin, le respect va s'établir par l'humilité.
Mais si vous devez changer des entreprises tous les jours de votre vie, il y aura un jour qu'il y aura plus d'endroits pour vous. L'humilité précède la gloire. Les opportunités, nous devons toujours être prêts à conserver cela parce que Dieu est bon. Proverbe chapitre 12. À partir du verset 1, le thème de notre enseignement, l'opportunité. Verset 1. C'est lui ou celle qui aime la correction, aime la science, qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la réprimande est tout simplement stupide. Ça veut dire tout simplement insensé. Vous ne pouvez jamais oublier qu'une correction, c'est pour remettre la personne dans la ligne droite. Parce que la parole de Dieu sert à être enseignée, convaincre et corriger. La correction est disponible. Mais pour être corrigé, vous devez être humble. Et chaque correction nous amène toujours à aller plus haut dans la vie. Parce qu'on a écouté une correction. Ainsi va la vie. La correction n'est jamais une condamnation. C'est pour permettre à quelqu'un d'aller encore de l'avant. C'est lui qui aime la correction, aime la science, aime la parole de Dieu de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Et c'est lui qui est la réprimande, qui est la correction, est tout simplement stupide. Parce que les opportunités dans la vie viennent toujours de Dieu. Et dans chaque occasion, quand nous aimons la correction et nous avançons selon la parole de Dieu. Les livres de 2 rois. Les livres de 2 rois, que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement, l'opportunité. Les livres de 2 rois, chapitre 5. Les livres de 2 rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Naaman, qui signifie agréable. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Chef de l'armée du roi de Syrie. Ici, nous parlons de notre royaume. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était vaillant, mais lépreux. Il souffrait de la maladie de lèpre. Et Naaman fut le lieutenant déjà du premier roi. Il y avait encore un roi terrible. Premier roi chapitre 20, verset 1. Ben-Hadad, roi de Syrie. Et à l'époque, Naaman était le lieutenant. Mais ici, nous voyons Naaman est devenu presque un général, un commandant, que le roi aimait beaucoup. Et ici, il s'agit du royaume d'Aram-Damas. Et ce royaume existait à côté du royaume d'Israël et le royaume de Juda. Quand nous regardons l'histoire, c'est à partir de 933 avant Jésus-Christ qu'il y a eu la séparation d'Israël. Il y avait une partie avec les 10 tribus qui étaient plus haut en Israël, la capitale était la Samarie, et puis l'autre partie plus bas, c'était le royaume de Juda. Il y avait 2 tribus. Il y avait la tribu de Benjamin et la tribu de Juda. À côté, il y avait aussi d'autres royaumes. Il y avait le royaume de Moab, donc des Moabites qui étaient en bas. Là, on peut appeler aujourd'hui dans la zone de Jordanie. Et puis, il y avait aussi le royaume d'Édom. Et aussi en haut, en face d'Israël, donc il y avait aussi le royaume que nous appelons d'Aram-Damas. C'était la Syrie. Et il y avait encore l'autre empire qu'on appelait la Mésopotamie, l'empire babylonien, qui était plus haut à côté de ces royaumes que nous parlons d'Aram-Damas. Et lui, donc les Syriens qui étaient là, Naaman fut le lieutenant, fut le général, le commandant qui avait vraiment la confiance du roi. Il était lépreux malgré la force. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Ici, on ne parle pas des tribus de Juda, on parle du royaume d'Israël parce qu'à l'époque, il y avait séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Les 10 tribus étaient en Israël et 2 tribus étaient au royaume de Juda. Là, nous parlons maintenant de la Syrie. Syrie, actuellement, ces républiques, donc le royaume d'Aram de Damas, ça se trouve au centre de Syrie. Ce n'est pas toute la Syrie actuelle. Mais là, à l'époque, c'était le royaume d'Aram-Damas. Et lui, il fut le général. Et voilà, nous continuons le verset 2 plutôt. Et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service, la servante de la femme de Naaman. Naaman veut dire tout simplement agréable. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète qui était dans l'autre royaume d'Israël, pas au royaume du Juda. Le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman, qui veut dire agréable, alla dire à son maître,
la jeune fille du pays d'Israël a parlé telle et de telle manière, parce que ce royaume de Syrie dominait les Israéliens à l'époque, donc royaume d'Israël. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël par orgueil, parce qu'il avait la position de force, le roi. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, donc on ne parle même pas de bonjour, est-ce que vous allez bien, la famille se porte bien, comment se porte-t-il le royaume? Tout a été ignoré parce que ces rois de Syrie étaient au-dessus par rapport à la guerre. Et au moment du retour, c'est la servante de sa femme qui a dit à Naaman, rends-toi en Israël, dans l'autre royaume. Il y avait d'autres prophètes, tu pourras trouver la guérison. Mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre, il n'y a même pas s'il vous plaît, afin que tu le guérisses, c'était une imposition si vous voulez bien. Après avoir lu la lettre, maintenant le roi d'Israël se déchira les vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Alors le roi d'Israël a interprété cette situation comme étant une occasion encore pour le roi de Syrie, la Syrie, royaume d'Aram Damas plutôt, pour créer des problèmes afin de déclencher encore la guerre. Verset 8. Maintenant, Élisée qui vivait en Israël, en Samarie, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, qui était l'acte de désespoir, déchirer les vêtements, c'est une figure de rhétorique, c'est toujours des termes grammaticaux qui s'écartent un peu des langages littéraires. Par exemple, pour dire aux gens les noms d'une personne que vous ne connaissez pas. Mais comme vous voyez la personne toujours en veste rouge, vous dites, ah maman, l'homme de la veste rouge vient de passer. Ça veut dire vous désignez l'homme par rapport à ce qu'il porte. C'est des figures de rhétorique. Et ici, déchirer ses vêtements, c'est signe de désespoir. Ça veut dire que vous êtes en face d'une situation que vous n'avez pas de solution. Il envoya dire au roi, maintenant le prophète, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un Dieu qui existe sur cette terre. Dans chaque situation, vous devez mettre dans votre tête qu'il y a un Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé la voie lactée. Les astres se suivent dans l'ordre de la bienséance. Il y a la rotation, mais il y a aussi la translation. Dieu est tellement puissant. Le prophète a dit, il verra, il saura qu'il y a un prophète de Dieu en Israël. Naaman maintenant vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la maison d'Élisée, à la maison du prophète, mais en venant avec des chevaux et des chars. Il n'y avait pas de guerre, mais Naaman voulait profiter de l'opportunité, mais par manque d'humilité. Or, nous voyons dans chaque opportunité de la vie, avant d'en profiter le maximum, vous devez appliquer l'humilité. C'est l'humilité qui précède la gloire. Ce n'est pas la gloire qui précède l'humilité. Avant de gagner dans la vie, vous devez être humble. Avant de recevoir quoi que ce soit dans la parole de Dieu, vous devez être humble. Avant d'accepter la parole de Dieu, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous devez être humble. Pour faire confiance à Dieu, vous devez être humble. Parce que la parole de Dieu s'adresse à nous en tant que ses enfants. Mais nous devons être humbles parce que l'humilité est la clé à la réussite. Effectivement. Et l'humilité précède la gloire. Si l'humilité s'écarte de votre vie, même si vous dormez à l'église, mais si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, ce que Dieu veut de vous, vous n'aurez jamais quelque chose. Parce qu'il n'y a pas d'humilité en vous. L'humilité est la base, la clé à la réussite. Vous voulez en manger. Vous demandez à Dieu de vous offrir à manger. Et quelqu'un se présente et dit, j'ai à manger. Vous demandez à la personne, il y a quoi? Est-ce que vous voulez vraiment manger? Il n'y a plus d'humilité. Mais quand on vous dit, vous dites vous-même, j'ai besoin de manger, sans préciser votre goût. Et la personne apporte à manger et vous êtes là pour critiquer. Ça, c'est une erreur grave. C'est l'humilité qui précède la gloire. Vous devez d'abord recevoir, profiter de l'opportunité que Dieu vous a donnée dans la vie. Un homme peut manquer de travail, un homme peut manquer d'argent. Mais qui vous a dit que la vie de demain de cet homme est arrêtée par rapport à ce que vous voyez? C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas, la vie n'est pas déterminée par rapport à ce que nous voyons. Mais la surprise vient toujours de Dieu.
mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Vous pouvez avoir votre mari pauvre qui n'a rien, qui n'a pas de travail. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. La croyance existe. Le lendemain, vous pouvez vous retrouver que votre mari trouve du travail et commence à mener une vie paisible et tranquille. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez les considérer? Ça sera peut-être trop tard. L'opportunité établie dans la parole de Dieu est toujours profitable par rapport à l'humilité. Naaman devant le prophète Élisée. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta devant la porte. Et Élisée lui fit dire par un messager, va, sans le voir, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Les besoins de Naaman, c'était quoi? D'être guéri de sa lèpre. Il arriva devant la maison d'Élisée, mais Élisée n'est pas sorti, a envoyé juste un messager pour lui dire, va te laver dans les Jourdains 7 fois. Et c'était simple. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'était l'opportunité pour Naaman de devenir pur, d'avoir la confiance vis-à-vis du prophète pour aller au Jourdain et devenir pur. Mais dans ces cas-là, c'était une opportunité pour lui. Mais pour en profiter, il fallait être humble. La Bible s'adresse à nous, la parole de Dieu s'adresse à nous. Mais pourquoi il y a toujours des défaillances? C'est parce qu'on n'est pas humble de recevoir la parole de Dieu. On est prêt à écouter la parole de Dieu même pendant des heures. Mais pour que sa parole de Dieu reste dans notre cœur, c'est là où résident les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas de parler, mais c'est les quand faire l'ayant reçu. Quand tu reçois la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec cette parole? La parole de Dieu n'est pas théorique, mais la parole de Dieu doit être pratique dans la vie. On n'est pas un bon croyant dans l'église, on est un bon croyant à l'extérieur de l'église. Parce que personne ne peut faire du mal dans une assemblée. Dans l'église, personne ne peut faire du mal. Mais on peut faire du mal qu'à l'extérieur. Mais si votre conscience ne sait pas vous pousser en arrière, ça veut dire que vous n'avez pas l'humilité. Et sans oublier que c'est l'humilité qui précède la gloire. L'opportunité de Dieu dans nos vies. Dieu est vraiment grand. L'opportunité, des occasions favorables de notre vie. Des fois, nous loupons tout simplement par manque d'humilité. Naaman devant Élisée. Naaman fut irrité. Il cherchait la guérison, mais lui voulait que sa guérison soit accompagnée d'une armée. Naaman fut irrité, très fâché. Il s'en alla en disant, il a fait demi-tour. Voici, je me disais en lui-même, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il évoquera les noms de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira comment? Les lépreux. Ça, c'est le point de vue de Naaman. Lui-même, il a voulu guider Dieu pour sa guérison. C'est comme si vous avez un homme ou une femme qui cherche quelqu'un pour passer sa vie, mais lui-même essaie de donner des descriptions à l'Éternel des armées. J'aimerais que ma future épouse soit comme ça, de taille 1,80 m, je ne sais pas moi, le poids 69, je ne sais pas moi, et puis qu'elle mange que ça et ça. Non, ça c'est votre point de vue. C'est Dieu qui est omniscient, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui est le Tout-Puissant, ce n'est pas vous. Une voie tracée par Dieu, c'est toujours parfaite que par l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. L'opportunité de la vie, on peut en profiter que par l'humilité. On n'est pas là pour guider Dieu. Regarde Naaman, lui-même essaye d'expliquer à Dieu comment ça allait se passer, sa guérison. Et pourtant, il est resté des années. C'est un homme vaillant, mais lépreux. Personne ne pouvait le guérir. Il commence même à comparer les fleuves de Damas, l'Aban et les Parpar. Ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna et partait avec fureur. Il était tellement nerveux. Comment le prophète n'est pas sorti pour le guérir directement en envoyant tout simplement un messager pour sa guérison? Il ne voulait pas comme ça. Parce que c'était un homme vaillant, respecté là-bas au royaume de Syrie. Mais il n'avait pas compris que c'est l'humilité qui précède la gloire et non le contraire. Si vous voulez la gloire, si vous voulez des succès, si vous voulez de la réussite, il n'y a pas de miracle, juste être humble. Être humble, ce n'est pas être faible. Être humble, c'est respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas respectée par le point de vue de l'homme, mais le point de vue de Dieu. Si vous voulez contredire la parole de Dieu, il faut contredire la parole de Dieu qu'avec la parole de Dieu. Pas les choses du monde, comparer ça à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons être humbles pour vivre la grâce de Dieu. Pour accepter sa parole, il n'y a que ça. Il faut être humble. Et l'humilité n'est pas synonyme de la faiblesse ou soit de quelqu'un qui ignore. Non, l'humilité, c'est un principe d'obéissance. S'assujettir à la parole de Dieu. Être soumis à la parole de Dieu comme Dieu l'a tracé.
Tout est possible à celui qui croit. C'est possible et quand vous croyez. Quand vous ne croyez pas, ça ne sera pas possible. C'est tellement simple. Mais l'humilité précède la gloire. Pour accepter cela, il faut être humble. Pour accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut être humble. Si vous avez des problèmes énormes dans votre vie, il y a un pasteur qui se présente et vous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous devez être humble et de l'accepter. Et vous croyez, vous faites confiance en Dieu. Vous allez voir la voie de sortie. Continuons. Mais ses serviteurs maintenant s'approchèrent de lui, s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais pas-tu fait? Combien à plus forte raison tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras guéri. Ça ne coûte rien de se laver dans le Jourdain. Pourquoi te compliquer la vie? Pourquoi te compliquer la vie? Parce que Dieu est tout simplement bon. Pourquoi il s'est compliqué la vie? Parce qu'il n'avait pas l'humilité en lui. Lui il croyait que c'était sa volonté qui allait s'accomplir et non la volonté de Dieu. Et pourtant, la servante avait bien parlé que chez nous, il y a des prophètes qui pourraient guérir Naaman de sa lèpre. Mais il devait comprendre que c'était la volonté de Dieu. Nous continuons. Magnifique. Alors, après avoir écouté, il s'est humilié pour comprendre ses principes. Il a compris qu'il devait faire quelque chose tout simplement. Et c'était l'humilité qui précédait la gloire. Il avait compris qu'il n'y avait qu'une clé à tourner vers la droite pour être guéri. Il avait compris qu'il n'avait qu'un pas avant la guérison. Il avait compris que le Dieu d'Israël était incomparable. Il avait compris que Dieu était bon. Et Naaman changea d'avis. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut comment? Pur. Et Naaman retourna maintenant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici maintenant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Et Naaman se présenta maintenant devant Élisée comme étant un serviteur. Et pourtant, c'était un vaillant. Et pourtant, c'était un général. Et pourtant, il dirigeait tout un royaume. Mais il a vite compris que c'est l'humilité qui possède la gloire. Ce n'était pas question de l'armée, c'était question des principes à écouter et à obéir pour sortir plus que vainqueur. Pour parler, être humble, c'est facile. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la chose la plus difficile dans la vie, c'est l'humilité. Parce que c'est cette humilité-là qui précède la gloire. Vous voulez du succès, vous voulez du travail, vous voulez du mariage, mais vous n'arrivez pas à profiter de cette opportunité que Dieu rend disponible dans la vie. Vous voulez le travail, mais vous refusez de vous réveiller tôt. Vous voulez des beaux habits, mais vous refusez de vous rendre en ville. Vous voulez manger, mais vous refusez tout ce qui se présente devant vous. Vous voulez la paix, mais vous ne cherchez que la guerre. Vous voulez être tranquille, mais vous ne créez que des problèmes dans votre vie. L'humilité précède la gloire. Les principes les plus compliqués. Parce que ça demande de l'énergie pour être humble. Ça demande une capacité exceptionnelle pour accepter dans la vie. Vous savez, même pour dire pardon à quelqu'un, ça vient tellement de loin. Il faut être fort pour dire pardon, tout simplement. Il faut être fort pour s'excuser dans la vie. Parce que ça sort de l'humilité. Et c'est l'humilité qui précède la gloire. Les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire, dérober. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les voleurs nous enlèvent ces principes d'humilité. Les voleurs nous enlèvent tout ce qu'on a pour nous détruire. Il y a des occasions simples dans la vie, mais quand nous manquons d'humilité, ça passe. Et ça passe, on perd tout. Naaman était guéri après avoir appliqué ces principes d'humilité. C'était là l'opportunité. Si vous avez l'opportunité dans la vie, mesdames et messieurs, de voir tout simplement, profitez de cela quand vous vous levez de dire merci à l'Éternel et levez-vous pour aller chercher du travail. Si vous avez l'opportunité de trouver du travail, restez humble au boulot, obéissez à la direction. Et si vous avez l'opportunité de fonder une famille, restez humble et comprenez que Dieu est tout simplement bon.
Si vous avez l'opportunité d'être en bonne santé, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. Et si vous avez l'opportunité de courir, courez, ne vous arrêtez pas. C'était là l'opportunité. L'humilité précède la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là votre bien-aimé, humblement, Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Au revoir. Merci.